On t'a déjà dit 1000 fois sans doute que l'éveil c'est simple. Mais la difficulté, évidemment, réside dans cette simplicité même, parce que le mental, lui, même s'il a entendu ce message 1000 fois, que l'éveil c'est très simple, si cette simplicité, cette évidence ne se révèle pas d'elle-même, il faut bien admettre que c'est parce que le mental encore cherche une expérience, une sorte d'explosion, de feu d'artifice intérieur, d'extase. Et c'est normal puisque le mental ne peut que figurer des formes, pointer vers quelque chose qui est une perception, vers des mots, vers des sons. Or, ce dont nous parlons n'est pas une expérience. C'est le fondement de toute expérience. C'est avant même la pensée. Et ce qui est avant la pensée n'a ni commencement ni fin. C'est hors du temps. En réalité, quand tu entends des propos, des phrases à propos de l'éveil, des invitations, on pourrait dire, à saisir, c'est juste la conscience qui parle à la conscience, puisqu'il n'y a que la conscience qui s'éveille. Voilà, c'est une sorte de paradoxe. Donc on joue avec les mots afin de permettre à la conscience de s'éveiller. Comme l'adage populaire qui dit redécouvrir ses lunettes alors qu'elles sont déjà posées sur le nez. John Lennon formulait ça autrement, il disait « Life is what happens while you are busy making other plans ». Ce qui signifie que la vie, c'est ce qui est là alors que tu t'attends à autre chose. Alors, écoute, je t'invite à venir participer au satsang ce soir, dimanche à 20h sur Zoom, ou pourquoi pas sur place à Paris dans le 19e chez moi. Et nous pourrons ensemble pointer vers notre vraie nature et la célébrer. Parce que l'éveil, c'est reconnaître qu'en chacun de nous, il y a une présence silencieuse et aimante, et qui est présente en toute forme, en toute créature, en toute chose. C'est réaliser cette non-dualité.